Salut tout le monde! Nous sommes nombreux à être fans de l'œuvre du philologue John Ronald Reuel Tolkien. Pour autant, il n'est pas toujours évident de trouver instinctivement la bonne façon de prononcer les noms propres présents dans le Silmarillion, les contes et légendes inachevées, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Pour aider ses lecteurs, le professeur a consacré une partie de l'annexe E à la fin du Seigneur des Anneaux à la prononciation des mots et des noms. Mais le jargon linguistique peut être complexe à comprendre. Aussi, cette vidéo se propose comme un guide de prononciation. Générique. Commençons par le nom de l'auteur. Oui, je dis Tolkien, car c'est ainsi que son nom est prononcé dans son pays. Donc, ne vous offusquez pas si vous parlez du Dr Tolkien à des anglophones et qu'ils vous demandent Doctor Who? Autre élément. Compte tenu qu'il y a désormais 2 traductions françaises proposant des termes différents pour désigner un même élément, j'emploierai les termes originaux. Par exemple, je parlerai d'Imladris ou de Rivendell, mais pas de Fontcombe ou Fandval. Or donc, pour prononcer un terme correctement, il faut identifier sa langue d'origine. Ce sera généralement une langue elfique ou humaine. Le site Tolkien Gateway indique l'étymologie de ces termes quand elle est identifiable. Ensuite, il faut connaître les règles de prononciation de ces langues. Or, comme on l'a vu, Tolkien s'est employé à nous les expliquer. Faisons donc en sorte que ces mots ne restent pas lettres mortes. Cette vidéo va s'intéresser aux langues elfiques que sont le Quenya et le Sindarin, le Khuzdoul des nains, le parler noir des serviteurs de Sauron et l'Adunaic des habitants de Númenor. On retrouve des éléments communs de phonigraphie, le lien entre l'écrit et l'oral dans ces langues, ce qui est bien pratique quand on se retrouve devant un terme sans en connaître son origine linguistique. Pour lever toute ambiguïté, je vais utiliser les signes de l'API, l'alphabet phonétique international, qui s'écrit entre crochets. Vous pourrez ainsi trouver d'autres exemples auditifs au besoin. Pour les consonnes, je ne vais m'intéresser qu'à celles qui peuvent poser souci. Les langues elfiques s'accordent sur de nombreux points. Les voyelles A, E, I, O, U sont décrites dans l'appendice E comme se prononçant A comme dans Father, E comme dans Where, I comme dans Machine, O comme dans For, U comme dans Brute. L'exemple du mot where n'est pas très heureux, car en anglais, where peut aussi se prononcer were, ce qui laisse un doute quant à la prononciation du E. Cependant, lorsqu'on écoute Tolkien prononcer lui-même le texte Namarye, il prononce clairement les E comme dans where. Attention au Y, qui vaut I en Quenya, et pour le Sindarin parlé au Gondor, mais U comme dans rue, en Sindarin correct. Attention également à l'association du A et du E, qui se prononce Ai en Sindarin. Côté consonne, C vaut toujours que, comme dans car, F vaut f, sauf en fin de mot où c'est v, G vaut toujours g, comme dans gag, le H est aspiré, le R est roulé, et S vaut toujours s. On trouve quelques digrammes. TH vaut th, le son anglais de bath, DH vaut the, le son anglais de this, CH vaut ch, le son allemand de ach, GH vaut C'est un son que je ne peux pas restituer avec certitude. Ra, ra. Mais il est formé à partir du g, comme th est formé à partir du t et th est formé à partir de d. PH vaut f, Q vaut k et est toujours associé à un U en Quenya pour former le son quoi. En dehors de ces précédents cas, chaque lettre se prononce. Il est donc impératif d'éviter les éléments typiquement français absents de ces langues. Les graphies que l'on lirait comme un, en, on, gne doivent être prononcées un, in, an, en, on et gn. De même, les graphies remplaçant le n par un m sont à prononcer im, am, em et om. Les graphies au, ai, ei, ain, oi et oin se prononcent en séparant chaque lettre. Au, ai, ei, ein, oi et oin. Ainsi, en Sindarin, on dira emun bereid et non emin bered. À l'inverse, certains sons de ces langues n'existent pas en français. Le th, par exemple, est phonétiquement plus proche d'un s que d'un t. Si on ne se sent pas de prononcer th, ou r, peut-être serait-il plus respectueux des sonorités voulues par Tolkien de les remplacer par s, z, r et r.
Il est parfois possible de distinguer le quenya du sindarin si l'on garde en tête qu'en quenya, il y a très souvent un E tréma en fin de mot, présence de la lettre Q suivie d'un U, absence de la lettre G et des digrammes CH, DH, GH, PH et TH. Le Kuzdul possède une phonétique qui se distingue des langues elfiques par quelques digrammes. SH vaut ch comme dans chat et GH vaut r, le son proche d'un r. En dehors de ces digrammes, chaque lettre se prononce. KH et TH sont à prononcer en distinguant la consonne et l'aspiration du H. K, T. Certains nains, sans qu'on puisse savoir lesquels, roulent le R, quand d'autres le prononcent à la française. En revanche, le G vaut toujours G, comme dans gag. Le H est aspiré. Les voyelles sont également similaires aux autres langues. Le E fait E, le O fait O et le U fait U. Ainsi, on dira Barazimbar ou Barazimbar et non Barazimbar. Les prénoms des nains accompagnés par Bilbo dans le Hobbit ne sont pas en Kuzdul. Leurs noms personnels sont un secret jalousement gardé des oreilles non naines, même entre eux, même à l'écrit, lorsqu'ils doivent se nommer dans un environnement qui n'est pas strictement nain. Le parler noir est une langue inventée par Sauron au IIe âge afin de permettre à l'ensemble de ses forces et de ses conquêtes de se rassembler sous cette unique langue. Mais elle n'a jamais été utilisée au-delà de sa zone immédiate d'influence. Au IIIe âge, elle n'est parlée que par les résidents du Mordor. En parler noir, on prononce le R à la française, ce qui est particulièrement désagréable pour une oreille elfique. Le G vaut toujours G comme dans gag. Le H est aspiré. GH vaut r, proche de R. KH vaut R, le son allemand de Ach, également proche du R français. SH vaut ch comme dans chat, et TH vaut th, le son anglais de bath, proche d'un s. Côté voyelle, il n'y a pas de changement. Le E fait E et le U fait U. L'Adunaic s'est développé au IIe âge chez les humains de Númenor. En Adunaic, le G vaut toujours G, comme dans gag. Le H est aspiré, le R est roulé. KH vaut R, le son allemand de ar, proche du R français. PH vaut F et TH vaut Th, le son anglais de bath, proche d'un S. Chez les voyelles, il n'y a pas de changement. Le E fait E et le U fait U. Le Y fait I. Ainsi, on dira Argimilzor. Bon, c'est bien joli tout ça, mais en quoi est-ce utile ? On peut en effet se demander pourquoi il faut accorder de l'importance à la prononciation de mots propres à une œuvre littéraire et tout particulièrement à une œuvre de Tolkien. Il faut savoir que Tolkien a été un amoureux des langues depuis son plus jeune âge et à 23 ans, en 1915, il avait déjà travaillé à quelques langues et commencé à réfléchir à une langue des fées. Le roman Le Hobbit ne verra le jour qu'en 1937, soit 20 ans plus tard, et Le Seigneur des Anneaux encore 20 ans après. En somme, Tolkien a inventé des langues, puis des peuples pour les parler, puis un monde pour les abriter. Les langues sont le cœur à partir duquel Tolkien nous a offert ses œuvres, et elles étaient des plus chères aux siens. Et quand bien même, de manière générale, si vous inventez un personnage, que vous réfléchissez à son nom, à la signification de celui-ci, que vous rajoutez quelques éléments pour aider à sa prononciation, ne vous serait-il pas des plus désagréables de savoir que certains le prononcent autrement ? Être attentif à la prononciation souhaitée par un auteur est un moyen de se rapprocher un peu plus de l'esprit de cet auteur. Et les francophones que nous sommes ont bien plus de travail à fournir que les anglophones pour acquérir la prononciation souhaitée par Tolkien, car le système de phonigraphie du français est assez unique et complexe, associant très souvent des lettres pour former un son sorti d'on ne sait où. Admettez qu'obtenir le son O en associant un E, un A et un U, ça relève de l'ésotérisme. Je choisis donc de dire Sindarin, Quenya et Kuzdul, comme prononcés par des elfes ou des nains, ou en tout cas j'essaye. Mais quand on y réfléchit, cela ne suit guère les habitudes d'une Française qui parle de langues et de cultures étrangères. Cela ressemble plus à la manière de faire des Québécois quand un terme anglo-saxon s'invite dans la conversation. Je devrais donc me contenter d'utiliser les sons propres au français, même si j'utilise des mots elfes ou nains. Mais si j'appuie sur ces prononciations, c'est pour accoutumer les oreilles de ceux qui m'entendent, pour contrebalancer, à mon humble échelle, les divers massacres phonétiques, oui, j'ose l'expression, dont j'ai été une témoin impuissante devant des œuvres qui disaient rendre honneur au travail du professeur. Alors je veux bien être magnanime et considérer le discours des gens qui se cantonnent au son de la langue française. Mais par contre, il me semble incontournable de partir de la prononciation originale et non de sa forme écrite. Ainsi, je conçois que l'on puisse parler de Sauron, mais pas de son. Oh là, calme-toi. Tiens, viens prendre ta camomille. Par ailleurs, Quenya et Sindarin sont des mots Quenya
et Kuzdul est un mot Kuzdul. Donc dire je parle du Quenya, du Sindarin et du Kuzdul, c'est comme dire je parle de l'English, du Spanish et du Deutsch, au lieu de dire je parle de l'anglais, de l'espagnol et de l'allemand. Pour respecter l'habitude des Français de tout traduire et d'utiliser le même nom pour désigner un habitant et sa langue, il serait plus cohérent de dire je parle du sage-elfe, du gris-elfe et du nain. Une fois n'est pas coutume, je préfère rester incohérente. Quant au terme Adunaïque, il est né d'une anglicisation partielle du nom véritable de la langue, qui n'est pas connu avec certitude. Il est formé de la racine Adun ou Aduna, évoquant l'ouest dans cette langue, et du suffixe latin aik ou ik, que l'on retrouve dans des adjectifs, par exemple hébraïque. S'il s'écrit avec un C dans la langue de Shakespeare, il ne coûte pas grand-chose de le franciser en I-QUE, comme pour hébraïque, vu que le changement est minime et ne se fait qu'à l'écrit. Pour autant, même s'il n'est pas ordinaire de mélanger les références linguistiques au sein d'un même mot, je préfère conserver le son OU du U, pour les raisons évoquées juste avant et qui vont encore m'énerver si je dois revenir dessus. Alors, vaut mieux que je m'arrête là pour cette fois. Voilà, j'espère que mon initiative vous plaît et qu'elle vous est ou sera utile. Sachez tout de même que je ne suis pas linguiste, même si j'ai de bonnes notions d'anglais, d'allemand, de gallois et dans une moindre mesure de breton. Je me suis beaucoup appuyée sur les articles de Wikipédia, notamment pour les exemples audio des sons. Ensuite, je n'ai ni les compétences ni l'envie d'entrer dans des détails qu'une partie du monde francophone n'arrivera sans doute pas à discerner de par les différents accents régionaux. Par exemple, je ne différencierai pas, ou peu, les sons proches comme brin et brun, ra, ra, or, doré, et, est, les voyelles courtes ou longues, les consonnes simples ou doublées, ou l'accentuation des mots. De même, mes références à l'API resteront assez grossières et approximatives, pour limiter le nombre de signes bizarres. Si vous souhaitez aller au-delà de cette simple initiation, je vous renvoie au guide de prononciation des annexes du Seigneur des Anneaux et du Silmarillion et aux écrits des Parma Elda Lemberon, bien que ces derniers soient difficiles à trouver désormais et qu'il faille se former en linguistique pour en prendre toute la mesure. Le site Tolkiendil et la communauté de son forum comptent des membres particulièrement versés en la matière, toujours heureux de partager leur passion. Il y a également les divers ouvrages et interventions d'Edouard Klotchko, même si elles commencent à dater et que l'auteur lui-même considère certaines de ses conclusions d'alors comme obsolètes. Notez également que la chaîne Le Savoir des Anneaux a publié une vidéo en réponse à ceux qui ne se basaient que sur les films en version française pour critiquer sa prononciation. Dans la prochaine vidéo, on verra ce que vous avez retenu de tout ça. Et j'introduirai également quelques règles particulières. S'il y a des mots particuliers que vous aimeriez voir prononcés, indiquez-les en commentaire. Idem, si vous souhaitez que j'explicite la manière de former certains sons absents de notre langue. Sur ce, namarie, et comme on dit par chez moi, kenavo danol.